Vous aimez la pâte sablée? Vous la comprenez? J'espère que oui. Parce qu'aujourd'hui, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube. Voilà, aujourd'hui, pâte sablée. Une pâte qui manquait après la pâte sucrée, la pâte brisée, la pâte... je sais plus ce que je fais. Et puis, eh bien, la pâte sablée. Voilà, idéal pour des petites tartelettes ou des tartes aux fruits. Pur beurre, pure gourmandise, pure maison, pure artisanale, pure tout ce que tu veux. Et puis, évidemment, eh ben, quand tu fais maison, quand tu choisis des bons produits, quand tu donnes le temps à la pâte aussi, eh bien, de se reposer, de s'aérer, et si jamais tu la travailles mal ou trop, eh bien, aussi de lui laisser un peu de temps de se reposer. Voilà, eh bien, ça va tout aussi bien. Voilà, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne par cette vidéo, bienvenue également aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints tout dernièrement. Voilà, donc je te laisse tout de suite avec toute la vidéo, le procédé comme tu connais des vidéos et je te retrouve tout à l'heure pour la conclusion. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. C'est le moment, c'est l'heure des ingrédients. 250 g de farine, une demi-cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe de sucre, 120 g de beurre froid, un œuf. Voilà, on se retrouve maintenant pour le procédé de la pâte sablée. Donc, tu vois pas ma tête ou pas entièrement, c'est pas grave, c'est pas le sujet du procédé. Mais là, dans la cuve, j'ai mis la farine, le sel et le sucre. Je prends une feuille, donc, ou le quart, je sais pas comment tu appelles ça. Et tout simplement, je vais venir en première vitesse, juste mélanger brièvement pour que vraiment les trois ingrédients secs se mélangent. Voilà, donc ça, il n'y a pas de temps limite haute quand tu vois que c'est bien mélangé, eh bien ça va très bien. Voilà, maintenant j'ai mon beurre, donc que j'ai sorti peut-être un peu trop en avance pour tout simplement, eh bien si tu le fais uniquement sur la table, avoir du beurre bien froid, c'est bien parce que tu fais avec les mains et tu sables toute la pâte. Là, je le fais au pétrin, donc je rajoute le beurre dedans, comme ceci. Je fais attention de racler au fond du pot de beurre pour ramasser tout le petit beurre. Voilà, et là, en première vitesse, je vais simplement venir sabler le tout. Comme ceci, donc c'est... Oups. Donc c'est vraiment en première vitesse. On voit que le beurre s'amalgame gentiment avec les matières sèches. Et le but, c'est vraiment pas d'aller plus vite. Parce que plus vite, eh bien, tu vas donner du corps, de la force à ta pâte. Et c'est pas ce qu'on recherche. Donc là, tout simplement, eh bien, voilà. Tu vois gentiment que ça se sable. Donc tu laisses faire tranquillement. Et quand tu vois que tu arrives, eh bien, gentiment à un sablage comme ceci. Oups, j'ai été dans le mauvais sens. Voilà, comme ceci, et bien là, on va pouvoir rajouter les œufs, vraiment à la fin, pour vraiment que ça s'amalgame, que ça fasse une pâte, comment je dirais, homogène, qui soit bien mélangée. C'est vraiment pas le but de mettre avant, sinon tu vas donner une pâte, ça va faire une pâte humide qui va pouvoir prendre de la force, et c'est pas le but. Donc là, je remets en première, et là, je vais rajouter l'œuf, comme ceci. Voilà. Ensuite, tu peux lever ton robot. On sépare bien également. Voilà, tout ceci est pour vraiment bien que l'œuf soit mélangé à la pâte. Je vais juste redonner un petit coup. Voilà. Et là maintenant, eh bien, comme d'habitude, comme tu me connais, eh bien, je vais tout simplement
emballer la pâte, la laisser reposer minimum une nuit, idéalement 24 heures, au mieux, bon non, il n'y a pas de au mieux, c'est juste, eh bien, la laisser reposer. Voilà, si tu comptes une nuit pour la laisser reposer, c'est très bien. Comme ça, alors, oui, et bien comme ça ta pâte, elle se repose. Si jamais tu as donné trop de force à ta pâte, et bien également, elle va se détendre. Et puis, troisième chose, eh bien, si tu as mis des arômes dedans, donc si tu as mis de la vanille, si tu as mis de la vanille liquide, des écorces de citron, d'orange ou autre, eh bien, ça va permettre à la pâte de se reposer, de se parfumer et évidemment, eh bien, de bien diffuser les arômes. Voilà, donc moi, tout simplement, je la mets dans un papier film. Voilà. Voilà. Là, je viens bien nettoyer la cuve hein, pour ramasser évidemment le maximum de pâte. Voilà. Là, je vais venir couper. Hop. Comme ceci. J'aurais pu le prendre en rouleau, c'est pas grave, je vais le faire à la main. Et là, déjà maintenant, ce que je vais faire, c'est que ma pâte sablée, je vais tout simplement, eh bien, déjà la mettre en forme. Pourquoi? Parce que, eh bien, lorsque tu la mettras au frais, tu vas la ressortir après, et puis, eh bien, évidemment, tu vas la faire pour une tarte. Donc, enfin, généralement, donc, tu vas juste redonner après, tu vas la ressortir, laisser 1-2 minutes que ça reprenne une température et après donner 2-3 coups de rouleau, vraiment de manière à avoir la bonne épaisseur et la bonne dimension de pâte. Donc vraiment tu t'économiseras du travail, de la force, comment tu vas pas trop travailler ta pâte et comme ça ta pâte elle sera déjà uniforme. Voilà, donc c'est pour ça eh bien, que je le fais tout simplement de cette manière. C'est du gain de temps, c'est de la mise en place et une fois que ça c'est fait, que tu l'as bien fait, et ben tu gagnes du temps et en cuisine comme en pâtisserie, une bonne mise en place, c'est 90% du travail qui est fait. Voilà, donc là maintenant ma pâte elle va aller reposer au frais. Voilà, tu peux aussi déjà la mettre comme ceci, la mettre au congélateur. Tu écris simplement dessus ce que c'est, pâte sablée, la date du jour, éventuellement le poids de la pâte. Comme ça, eh bien, tu as des repères. Et après, eh bien, c'est tout simple après à utiliser et à faire eh bien, ce que tu veux avec. Voilà, maintenant, tu sais tout et maintenant, c'est à toi de jouer. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle te rendra service, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que eh bien, tu vas prendre des notes et que tu vas la refaire chez toi. C'est aussi des recettes de base qu'il faut savoir tant en cuisine, en pâtisserie qu'en boulangerie. Et évidemment, eh bien, chez toi, tu la fais maison, tu prends plus ton temps, genre 2 jours avant ou un jour avant, tu fais ta pâte tranquille, tu l'étends déjà, après tu la mets, tu la cuis à blanc ou tout simplement, eh bien, après tu la garnis de crème, de fruits frais, c'est vraiment comment toi tu aimes et c'est vraiment ce que toi tu as envie de faire. Voilà. L'été arrive, bientôt on est encore au printemps, on est encore au mois d'avril, tranquille, on ne se découvre pas d'un fil, mais on se prépare quand même gentiment pour l'été. On ressort le petit barbecue, on nettoie les chaises de jardin, on ressort les vélos, je regarde ce que j'ai un peu chez moi, qu'est-ce que je peux te donner comme idée, les petits coussins pour mettre sur les chaises, et puis on nettoie un peu les pierres, allez, on un petit coup de Karcher, allez, on frotte et vas-y, et comme ça, on invite ses amis, ses voisins, sa famille, et on déguste une bonne tarte avec une pâte sablée maison. Bonne semaine.